Saïd, ça n'a pas l'air d'aller là. Non, mais là, tu as une réponse très importante. Ouais, mais moi j'ai besoin de l'ordinateur. Ah, non, Je dois aller mais au là, boulot, Saïd. Je suis stressé, ça fait un Moi, moment j'ai un que j'attends boulot, cette moi, tu vois. réponse. Oh, non, mais moi, je joue au tennis, moi. Oh là là, c'est pas Saïd, possible. Ça. mais t'attends Pour quoi moi, ça comme me réponse? coûte, c'est vraiment important pour moi. Je stresse les minutes, ça compte, chaque seconde compte. Mais qu'est-ce là. que t'attends comme réponse? Très important, c'est pour mon travail. Un nouveau boulot, un nouveau job qui est vraiment, vraiment bien. Une nouvelle rémunération alors? Ah ouais, mais ça veut dire voyage, vacances, et tu vois, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ouais, Tout mais est quanti, Saïd, quoi. attends un petit peu, tu l'as envoyé quand ton CV? Je l'ai envoyé il y a 5 minutes. Bah attends, tu l'as envoyé il y a 5 minutes et tu veux déjà une réponse? Moi, je veux une réponse maintenant. Mais reste tranquille, Saïd. Ça peut pas venir en 5 minutes une Tu crois que réponse. je suis patient, moi? Mais ouais, mais franchement, il va falloir travailler ta patience. Hein. Tu sais pourquoi? Dis-moi ce que c'est que la patience. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le problème, le plus grand problème, c'est qu'on ne sait plus attendre, Saïd. C'est pour ça que on tu veut voulais tout de l'ordinateur, suite. toi. On veut l'ordinateur, on veut ceci, on veut cela. Et le problème avec les nouvelles technologies, c'est qu'on ne sait plus attendre. Et c'est important, Saïd, parce que faut pas toujours vouloir des réponses rapides. Il faut prendre le temps, il faut être patient, Saïd. Regarde, là, il y a 5 minutes, tu as envoyé ton CV. Tu veux déjà une réponse, c'est pas possible. Moi, c'est avec un clic que je fonctionne. Saïd, non, Dieu, il nous appelle à être patient, tu vois. Il nous appelle vraiment à prendre le temps. Écoute, je sais que la patience, c'est une vertu que je n'ai pas, mais on ne peut pas dire que toi, tu l'as en tout cas. Je sais que les gens humbles, ce sont quand même des gens qui se battent, pas pour avoir des premières places, etc. Mais si nous sommes humbles, ce qui est intéressant, Fatima, c'est que ça nous donne une bonne opinion nous-mêmes, ni trop grande, ni trop basse. Parce que c'est très important d'être bien dans son identité. Je pense que ce qui est important, c'est que nous avons besoin aujourd'hui d'être patients. C'est ce qui va forger un caractère divin à l'intérieur de nous. Tu sais, Saïd, ça c'est bien, ça ce sont de bonnes croyances, ça nous permet oui, d'avoir j'espère bien. un bon comportement. Malheureusement, on a tendance à croire qu'on est au-dessus des autres, on se suffit à nous-mêmes, on devient orgueilleux, on devient impatient. Et tout ça, c'est pas bon, ça manque d'humilité. Il faut vraiment apprendre à être patient les uns vers les autres. Et je reconnais que je t'ai traité d'impatient, mais moi aussi j'ai été impatient. J'ai voulu l'ordinateur tout de suite. Et vraiment, je me dis que je dois être plus comme Jésus, parce que lui, Jésus, il a été humble jusqu'au bout. L'incarnation. Il a été humble jusqu'à la mort. Complètement. Et c'est intéressant parce que Jésus, quand même, Fatima, regarde, si tu regardes bien dans la Bible, il agissait de la même manière avec ses disciples. Quelle humilité! Il était l'incarnation de l'humilité. Et Jésus va dire à ses disciples cette belle histoire. Si vous arrivez dans un mariage et que vous cherchez la première place, détrompez-vous parce que le maître de la cérémonie, il peut vous ôter de cette première place et vous vous retrouvez au fond. Vaut mieux que le maître de la cérémonie arrive si vous n'êtes pas à la bonne place et qu'il vous honore devant tout le monde pour vous mettre à la première place. Le problème, c'est que les gens cherchent aussi de grandes places. Donc, il faut faire attention parce que celui qui s'élève, il sera abaissé. Et celui qui s'abaisse, il sera élevé. Ah, mais t'es une grande théologienne, toi. Tu sais, ça me fait penser à Luc 14, les versets 8, 11. Car tous ceux qui s'exaltent seront abaissés, et tous ceux qui s'abaissent seront exaltés. C'est vrai que souvent, le manque de patience, ça va avec le manque d'humilité. Et moi, je remarque tous les jours que malheureusement, on est souvent dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'on croit que nos projets sont meilleurs que les autres. Tu vois, moi, j'avais besoin de cet ordinateur pour aller travailler. Et toi, tu m'as dit non. Parce que toi, tu penses que ton CV, là, la réponse de ton CV, c'est mieux que mon boulot, c'est ça? Bien sûr. Tout à fait. Ça, c'est un manque d'humilité, Saïd. Tu dois penser qu'il y a des personnes qui sont autour de toi et que ces personnes, elles ont aussi des projets pour leur propre vie. Et que tu dois être rempli de patience et d'humilité et tu dois aussi être rempli d'amour et tu dois aussi respecter les autres. Alors maintenant, tu me respectes et tu me donnes cet ordinateur. Tu t'es senti frustré? Oui. Si tu t'es senti frustré, oui, je me suis senti frustrée. Écoute, c'est que ta patience n'a pas encore été bien travaillée. Ah oui, quelque part. Là, je manque de... Là, je m'énerve. Là, je sens que je m'énerve. Choisis plutôt de m'aimer, d'être patiente. Et puis l'ordinateur, si tu me le demandes avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse et le caractère du Christ habite en toi, peut-être, si Dieu le veut, je te le donnerai. T'as raison, Saïd. Parce que là, j'ai l'impression que tu te vantes beaucoup. Hein. C'est tes lèvres qui te célèbrent et qui te louent. T'as raison, mon petit chéri. Mais vaut mieux. J'ai besoin de l'ordinateur. Mais avant, je vais résumer ce qu'on a dit. L'humilité, c'est avoir la juste opinion de soi-même, c'est-à-dire une création de Dieu, mais qui a besoin de sa grâce pour le salut. Ce n'est pas non plus avoir une trop haute opinion de soi-même, qui est l'orgueil, ni se dévaluer, renier notre identité en Christ. L'humilité, c'est reconnaître que notre vie n'est pas plus importante que celle d'un autre. La patience, c'est la capacité à endurer une satisfaction ou une récompense différée. C'est savoir attendre les autres, attendre que nos circonstances de vie se dévoilent ou attendre de voir ce que Dieu va faire. Une personne patiente
ne se met pas en colère lorsqu'elle doit attendre et ne se met pas en arrière en attendant que les autres agissent. Jésus nous a enseigné à nous abaisser et à faire passer les autres avant soi-même. C'est le véritable chemin vers la patience et l'humilité. Bah, tu sais quoi, Saïd? Oui. Cet ordinateur, je vais te le laisser. Écoute, parce que ton maintenant, projet, j'en il ai est plus plus... besoin. Mais non, ton projet, il est plus important que le mien. Mais prends-le. Mais garde-le. Mais j'en veux Mais j'en veux pas. Je vais Moi être non plus. patiente. Je te le donne. Je vais être Mais pleine non, d'amour. Mais non, c'est... Tiens.